Que nous allons à droite, bien aimé, il faut que nous allons à droite. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, quand Dieu parle, il parle pour son peuple. Autrefois, il avait parlé pour Abraham, mais maintenant, il parle. Ce message, c'est pour nous tous, ce qui nous concerne. Amen. Nous devons savoir comment suivre la voie de Dieu et suivre la direction que Dieu est en train de nous tracer. Amen. Amen. Maintenant, il y a aussi un autre animal. Nous étions arrêtés par le bélier. Le bélier, bien aimé le Seigneur. Le bélier est une race qui n'aime rien tant que la confrontation, les joutes singulières et la compétition. Surtout quand il s'agit de conquérir les femelles. Alléluia. Bien aimé, c'est un animal, le bélier. Cet animal-là, il a des cordes. Alléluia. Et dans ces cordes sont d'une forme spirale. Amen. C'est ce qui montre la force du bélier. Alléluia. Ce qui montre la force du bélier. Alors, il ne tolère pas que l'on prenne sa place. Cet animal bélier-là, il ne tolère pas qu'on prenne sa place. Donc, dans cet animal, on retrouve ce qu'on appelle la puissance, parce qu'il a des béliers. Or, cette puissance, ça se crée où? Ça se crée dans l'orgueil. Alléluia. Quand quelqu'un commence à s'enorgueiller, il commence à devenir puissant aussi. Amen. Amen. Donc, Dieu va dire à Abraham, prends maintenant un animal, cet animal-là, le troisième animal qui est le bélier. Le bélier maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas le diviser en deux. Et cette bélier-là, il a toujours comme un credo, pousse-toi de là, c'est moi qui suis le meilleur. Amen. Il nous faut par conséquent couper en deux ce bélier avant qu'il ne produise des dégâts autour de nous et isole notre vie avec celle de Dieu. Il ne va pas nous utiliser dans la conduite et dans l'accomplissement de la parole de notre Seigneur. Amen. Amen. Le bélier, c'est un animal qui est un orgueilleux. Le bélier, c'est un animal qui aime trop se faire voir. Le bélier, c'est un animal qui aime avoir la possession et le contrôle. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 4, nous verrons que non, Daniel est en train même d'expliquer comment est-ce que cet animal, parce que Daniel parlait des choses de la fin du monde. Alléluia. Et alors Daniel va donner un exemple illustré, la fin du monde et la puissance qui va s'élever. Il va dire que le bélier qui s'élève et il devient puissant. Bien aimé, quand tu es un orgueilleux, quand tu es un orgueilleux, quand tu as de l'orgueil en toi, tu vas te sentir que c'est toi qui es puissant. Tu vas te sentir que c'est toi qui sais comment dominer. Et cette puissance-là, vous verrez, vous constatez un peu, c'est un peu de voir les orgueilleux. Les orgueilleux, quand tu le vois, tu vois, même un orgueil, il est difficile à un orgueilleux de te donner 500 €. Mais il peut par contre te donner 5 €. Parce qu'il sait qu'avec 5 €, tu ne vas rien faire. Demain, tu reviendras vers lui. Amen. Tu reviendras encore vers lui pour que lui puisse te donner. Tu as toujours de dépendre de lui. Amen. Alléluia. C'est ça. Alors, Dieu savait que non, il y a aussi des orgueilleux. Abraham aussi, il était pareil. Parce qu'il est parti quand il avait reçu l'appel. Dieu ne lui avait pas dit de partir avec son neveu Lot. Alléluia. Mais il est parti avec Lot. Parce que Lot était devenu maintenant sa charge à lui. C'est jusqu'à ce que Dieu lui dise que non, c'est pas toi de Lot. Amen. Alléluia. L'orgueil, elle est dans nous aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil comme étant un animal, là, comme le bélier, l'orgueil prend la gloire qui appartient à Dieu. L'orgueil nous donne à nous, fait à nous que nous puissions nous éliminer devant Dieu. D'après l'analyse biblique, l'orgueil consiste à avoir de soi une trop estime et de rabaisser les autres en les méprisant. Cependant, cette définition va encore plus loin car elle définit l'orgueil comme étant manque de l'obéissance et de l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Il définit l'orgueil comme étant manque de l'obéissance et de l'autorité de Dieu. L'orgueil. On n'arrive pas à obéir, à comprendre que non, c'est Dieu qui est Dieu et que moi. Parce que quand tu fais, souvenez-vous que diable, pourquoi est-ce que le diable a été aussi précipité sur la terre? Alléluia. Le diable a été, par l'orgueil.
C'est suite à l'orgueil que le diable a été précipité sur la terre. Parce qu'il était enflé d'orgueil, bien aimé le Seigneur. Et il avait aussi une puissance. Il a dit, bon, comme je suis puissant maintenant, je fais des choses comme étant Dieu. Pourquoi est-ce que je veux me soumettre à ces dieux? Voilà pourquoi le diable a été précipité. Amen. L'orgueil. Dieu va dire maintenant à Abraham, le bélier, qui est synonyme de l'orgueil, qui est en toi. Il faut que tu puisses l'enlever dans ta vie. Il faut que tu puisses l'enlever dans ta vie pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. L'orgueil, bien aimé le Seigneur, c'est un mauvais sens. L'orgueil, il est caractérisé par un orgueilleux est tenté d'être comme un Dieu. Là, c'est comme le Satan qui a voulu être comme Dieu dans son orgueil. Il pense qu'il est le meilleur que les autres, un orgueilleux. Un orgueilleux, il pense qu'il est le meilleur que les autres. Un orgueilleux, bien aimé le Seigneur. Un orgueilleux, il s'enorgueillit même dans le temple aussi. Alléluia. Un orgueilleux s'enorgueillit dans le temple. Quand on commence à prêcher, il dit, ah, mais la parole là, le message est déjà, je le connais, je le sais aussi. Alléluia. Je sais que non, ils vont parler que Dieu est amour. Je sais. Je sais qu'ils vont parler que non, il y aura la fin du monde. Je sais. Lui connaît tout. Il ne sait pas que non, l'homme a des limites en lui. Alléluia. Dieu va dire à Abraham, le bélier dans l'enlever dans notre vie, le bélier qui est l'orgueil. Pourquoi il dit à Abraham d'enlever cet orgueil, bien le Seigneur? Pourquoi Dieu va dire à Abraham que ce bélier-là? Parce qu'on a dit que le bélier avec ses cornes, c'est ce qui lui donne la puissance. C'est ce qui lui donne la force, bien le Seigneur. Pourquoi Dieu va lui dire? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueillés. Amen. Aux orgueillés, Dieu le résiste. Il résiste aux orgueillés, Dieu. Si tu es orgueilleux, tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Il va faire comprendre à Abraham, tant que cette espèce règne en toi, cet accomplissement que j'ai dit, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se réaliser. Il faut que cette chose-là, cet esprit-là puisse être banni en toi. Comme ça, quand tu verras que l'accomplissement arrivé, tu vas pouvoir glorifier et rendre Dieu gloire. Tu vas comprendre que non, si je vis, si ce qui m'est arrivé, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Alléluia. Là, tu vas comprendre et reconnaître l'autorité. Tu vas reconnaître, bien aimé le Seigneur, la puissance de notre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit encore à Abraham, bien aimé dans le Seigneur? Car il y avait des conséquences avec l'orgueil. Il y a des conséquences avec l'orgueil, bien aimé le Seigneur. L'orgueil qui est en nous, au fil de temps, bien aimé, elle crée la puissance en nous. L'orgueil, elle crée l'égocentrie en nous. L'orgueil prend la gloire, et la gloire qui appartient à Dieu. L'orgueil, bien aimé de le Seigneur, c'est le culte de soi-même. Le culte de soi-même. Toi-même, tu te vois très puissant. Toi-même, tu te vois très puissant que tous les autres. Tous les autres, là, sont des petits, des mini, comme des fourmis. Et que toi, tu es au-dessus d'eux. Alléluia. C'est un défaut dans le corps du Christ. Et c'est un principe que Dieu nous dit, que Dieu nous demande de pouvoir l'enlever dans notre vie. Parce que Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu veut accomplir des miracles. Dieu veut accomplir des prodiges dans notre vie. Pourquoi est-ce que Dieu insiste à Abraham sur le bélier, bien-aimé? Parce que le bélier, comme on a dit, l'orgueil, elle finit par nous amener dans l'égarement. L'orgueil amène quelqu'un dans l'égarement. Tu peux être déjà dans la fausseté, mais le fait que tu ne vas plus te retrouver dans la vérité. Parce que c'est que toi, tu as comme pensée, elle est vraie pour toi. Même si on vient te dire notre pensée qui est vraie, qui est réelle, tu ne vas pas croire à cela. L'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Dieu dit à Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, d'enlever l'orgueil? Parce que l'orgueil, c'est une occasion de querelle. Alléluia. L'orgueil, c'est une occasion de querelle. Dieu savait que non, l'orgueil, Abraham, ça va créer en lui une querelle. Il va commencer à s'enflammer, se quereller avec tout le monde. Parce qu'un orgueil fait de tout son mieux pour que les gens le voient, pour que les gens puissent le regarder bien, dire réellement, celui-là, c'est un orgueilleux. Alléluia. L'orgueil, bien aimé le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu s'oppose aux orgueilleux.
et il les jugera. La Bible déclare et dit, le royaume des cieux n'appartient pas aux orgueilleux. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le bélier, qui est un animal qui est puissant avec des cordes spirales, c'est ce qui montre sa puissance, c'est ce qui montre sa force. Mais Dieu dit à Abraham de l'enlever pour que l'accomplissement soit accompli. Amen. Hein? Amen. Orgueil qui est dans le mot hébreu, Gwaou, Oron, qui veut dire majesté. Alléluia. Bien aimé, la majesté, nous savons que la majesté ne se donne qu'à Dieu. La majesté ne se donne pas à une autre personne. La majesté ne revient qu'à Dieu. La tourterelle, bien aimé le Seigneur. Tourterelle, c'est un animal à espèce volant. Alléluia. Tourterelle, c'est un animal. Il est de caractère, il est de la famille des pigeons. Voilà pourquoi on voit, c'est écrit, même ce n'est pas 5 animaux, bien aimé. Hein? Ce n'est pas 5 animaux, mais c'est 4 animaux. Il y a même le bélier aussi, le bélier, les chèvres, ils sont de la même famille aussi. Mais sauf que la chèvre n'a pas de cornes, mais le bélier, lui, elle a des cornes avec des aspirats qui montent sa puissance. Amen. Tourterelle aussi, c'est un animal volant, c'est un oiseau. Tourterelle, l'animal que tu as dit, tourterelle, mais Dieu va préciser, tourterelle, il précise ce qu'on appelle pigeon. Amen. Nous savons tous que non. Quand nous regardons dehors, surtout quand il commence à faire beau comme ça, partout nous allons passer, surtout quand tu es dans Paris, ceux qui habitent Paris, vous allez voir qu'il y a toujours des pigeons. L'autre fois, on était parti à KFC, à l'Agora. Les pigeons, ils étaient là, à l'aise. Hein? Amen. Les enfants, ils ont vu ça, non? Ça venait, ça va. Maintenant, on est là, ils sont là avec nous. À un moment, ils partaient, un moment, ils venaient. Hein, il peut manger avec nous, et pas, il peut partir. Il revient, il mange avec nous. Alléluia. Mais Dieu veut dire à Abraham, prends aussi cet animal-là et divise-le aussi en deux. Amen. Cet animal-là, le dernier animal qui est le pigeon, qui est l'oiseau. L'oiseau vient de le Seigneur. L'oiseau, c'est un animal qui représente notre sacro-sainte. L'oiseau représente la liberté. Alléluia. Amen. L'oiseau représente la liberté. L'oiseau représente la liberté. Alors sur la liberté, je vais essayer un peu de m'asseoir là-bas parce que c'est un problème qui a tué beaucoup de chrétiens. Alléluia. C'est un problème qui a tué la vie spirituelle de plusieurs chrétiens. La liberté. Nous pourrions accepter de renoncer à beaucoup de choses. Mais notre liberté, elle est sacrée. Ça jamais. D'ailleurs, curieusement, Abraham n'a pas hésité de couper les oiseaux en deux. Amen. Quand vous lisez ce passage-là, vous verrez que non. Ce qui vient, la souffrance que le peuple, que Dieu s'est choisi, l'esclavagisme qu'ils ont mérité, c'est à cause de la désobéissance. C'est à cause de cette liberté-là qu'Abraham n'a pas voulu laisser en lui. Amen. C'est seulement quand il a tout donné, il avait tout accepté. Abraham a tout accepté ces jours-là. Il a pris ce qu'on appelle gémisse. Il a coupé en deux. Il a dit, Seigneur, j'obéis à ta parole. J'obéis et je veux faire ce que toi tu vas dire. Il a pris ce qu'on appelle la chèvre. Il a obéi aussi. Il a coupé en deux. Il a pris ce qu'on appelle le bélier. Il a coupé en deux, bien le Seigneur. Arrivé autour de l'oiseau, Abraham n'a pas coupé cela. Alléluia. Bien aimé, quand je parle de l'oiseau, je vois la vie chrétienne. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais quand il s'agit que Dieu puisse leur donner des ordres de suivre, ils ne les suivent pas. Alléluia. Ils veulent être à l'église, mais ils veulent avoir des comportements mondains dans l'église. Ils se disent que nous sommes des chrétiens, mais ils ne se comportent pas comme étant chrétiens. Quand tu leur parles, ils disent que non, je suis libre, je suis dans le Seigneur. Alléluia. Même dans l'accoutrement des chrétiens, on n'arrive plus à distinguer où est un chrétien. On n'arrive plus à distinguer où est un chrétien. On n'arrive plus à distinguer où est un chrétien et où est un païen.